Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable de leurs propres affaires. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs ? Dis. Quoi ? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison ? Dis. L'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Et quand Allah est mentionné, seul sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection, et leur apparaîtra, de la part d'Allah, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à ma science ». C'est une épreuve, plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Ceux de ces gens, les Mécois, qui auront commis l'injustice seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut ? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs », ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux », ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si, mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges. Tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Dis, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant ? En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder.
Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, ils ne seront point lésés, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Il, Allah, connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront : Des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur, et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ? Ils diront : Si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront : Salut à vous. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront : Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira : Louange à Allah, Seigneur de l'univers.